Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons regarder votre mois d'août 2026. Ok, on va aller voir tout ce qui est énergie. Donc surtout vraiment, suivez votre intuition, vous voyez ce qui fait écho dans votre vie, dans votre domaine, puisque c'est une guidance générale, d'accord. Rappelez-vous aussi que vous conservez votre libre arbitre. Donc moi j'utilise le tarot rider. Alors pourquoi le tarot plus qu'un oracle? Parce que le tarot, vous allez voir, il est beaucoup plus précis. Donc respirez, installez-vous confortablement. C'est parti, on y va. On va regarder ce que le mois d'août vous réserve. Allez, c'est parti. Bon, avant même de découvrir les cartes du tirage, j'aimerais qu'on s'arrête sur la coupe. Et pour vous, j'ai eu les amants. Donc les amants, c'est une arcane majeure. Et c'est vrai que je trouve que cette carte, elle donne immédiatement le ton de votre mois. Alors, les amants, ça parle pas uniquement d'amour. Il parle avant tout d'un choix. Le choix du cœur, ok? Donc, il y a des choix qui nous rapprochent ou nous éloignent de ce qui est vraiment important pour nous. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que beaucoup de scorpions sont à un moment où ils ne peuvent plus avancer en faisant des compromis avec eux-mêmes. Donc là, le mois d'août, il semble vous demander une seule chose, être profondément honnête avec vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer? Quelles sont les situations qui vous ressemblent plus? Qu'est-ce que vous continuez à accepter alors que votre intuition vous souffle, mais depuis longtemps, qu'il est temps d'évoluer, d'accord? Donc, ouais, c'est un choix à faire, le choix du cœur. Après, amis scorpions, vous êtes quand même beaucoup dans cette intuition, dans cette profondeur, dans cette intensité. Donc, je suis sûre qu'en vous posant les bonnes questions, vous allez commencer déjà à avancer, ok? Bon, déjà, la carte la carte à la coupe, pardon, ça nous donne beaucoup d'informations. La première carte, ça représente un petit peu l'énergie dominante de votre mois d'août. Ok, on a le 6 d'épée. C'est une carte qui parle de transition. Donc, ça montre que vous êtes déjà en train de quitter une période plus compliquée pour aller vers davantage de calme. Ok. Alors, peut-être que ce changement, il est peut-être pas spectaculaire. Peut-être qu'il est parfois discret. Mais vous pourriez simplement ressentir que certaines préoccupations, en fait, perdent progressivement leur importance. Ou alors peut-être que vous choisissez enfin de ne plus donner autant d'énergie à ce qui vous épuise. Et ça, c'est beau. Vous voyez? Alors on a l'impression que c'est des petites choses comme ça, mais c'est déjà le départ. Le 6 d'épée, il rappelle que l'on n'oublie pas toujours immédiatement le passé, ok, mais qu'on peut choisir de ne plus y vivre. Ok, vous quittez des rivages un petit peu tumultueux pour lesquels vous sentez que votre essence, votre énergie, votre intuition, ça ne vous convient plus, pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Donc c'est une transition, d'accord? C'est une transition, mais qui fait écho aussi, vous allez faire un choix du cœur, un choix en fonction de vous et vous-même. Donc après, il y a ce départ, ok? Magnifique. Alors c'est impactant, ça va être intense, hein. Là, déjà la carte à la coupe, la première carte, c'est impactant, c'est intense. On va regarder le reste, mais c'est profond. D'accord? Alors, la deuxième carte, ça va représenter ce qu'il est temps de laisser un petit peu derrière vous. Ok, on a la lune. Donc, alors, la lune, c'est une arcane majeure aussi. Donc, dans cette position, elle est particulièrement puissante. Pourquoi? La lune, elle parle souvent de peur, des incertitudes, des projections, hein, un petit peu de tout ce que notre imagination peut créer lorsqu'on n'a pas toutes les réponses. La lune, vous êtes dans le brouillard et il y a toutes les peurs et les doutes qui remontent à la surface. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, la lune. Donc là, les cartes semblent vous inviter à sortir progressivement des scénarios qui vous empêchent d'avancer. Donc posez-vous les questions. Combien de fois vous remettez un projet à plus tard parce que vous imaginez déjà un petit peu les obstacles possibles? Ça peut être aussi combien de fois vous interprétez le silence d'une personne comme un rejet, sans vraiment savoir ce qui se passe. Alors attention, amis scorpions, vous avez beaucoup d'intuition. Hein, ça veut dire que vous savez déjà cerner les gens avant même de les connaître vraiment. Mais attention aussi, parce que peut-être que ces gens-là, ils sont un peu bloqués par certaines choses extérieures. Ok? Alors, cette carte, si vous voulez, elle vous encourage à revenir un petit peu aux faits plutôt qu'aux suppositions. D'accord? Ça vous invite aussi à faire davantage confiance à votre intuition plutôt qu'à vos peurs. D'accord? Vos peurs qui peuvent être intenses. Vous êtes un signe très intense. Donc là, la lune, chez vous, c'est multiplié. Ok?
Bon, allez, on continue. La carte numéro 3, ça va représenter les opportunités de ce mois d'août. Magnifique le soleil. Vraiment magnifique. Alors, deuxième arcane majeur, voire 3 avec la carte à la coupe. Magnifique dans cette position. Donc, après la lune, il y a le soleil. Le soleil, là, il agit comme une lumière qui dissipe progressivement un petit peu les zones d'ombre là de la lune. Donc, c'est une énergie, ça parle de clarté, de vitalité, de confiance, de simplicité. Donc là, on vous invite, si vous voulez, à retrouver ce qui vous apporte de la joie. Un petit peu votre enfant intérieur. Vous savez, quand on était enfant, tout ce qu'on aimait faire, des choses simples. Parce que parfois, on cherche des réponses très compliquées. Alors que la solution, en fait, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Donc là, le soleil vous rappelle également que vous avez le droit d'être heureux, sans culpabiliser. D'accord, amis scorpions? C'est beau, hein? Vous, c'est très profond. Bon, de toute façon, comme votre signe. C'est très en profondeur, c'est très dans l'intensité. Ok, bon, on continue. On va aller voir un petit peu les défis du mois d'août pour vous. 5 d'épée. Alors, elle sort souvent dans vos tirages mensuels. Je sais pas, enfin voilà, si vous voyez mes vidéos TikTok ou Instagram, je fais des tirages hebdo et pour les week-ends. Et souvent, elle sort. D'accord? Donc, cette carte, elle mérite quand même d'être abordée avec beaucoup de nuances. Donc, dans cette position, elle ne parle pas forcément d'un conflit extérieur. Donc, ça peut représenter cette tendance que vous avez parfois à vouloir, des fois, à vous défendre. Vous savez, c'est les petites batailles d'ego. Quand on vient vous titiller, amis scorpions, vous êtes des combattants, donc forcément, vous allez au combat. Sauf que ces petites batailles-là, qui vous prennent de l'énergie pour rien, clairement, il faut les éliminer. En fait, là, le défi, c'est de choisir vos batailles. Ok? Tout ne mérite pas votre énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas un combat. Et pourquoi elle sort souvent cette carte? Parce que, alors j'ai jamais compris qu'on vienne chercher un scorpion, vous me direz, hein, parce que bon, en général, on prend une claque juste derrière. Oui, vous êtes des combattants. Oui, vous vous laissez pas faire, mais il y a des fois, bon, les petites batailles d'ego. Je vous donne un exemple, les petites batailles avec vos collègues, là, au niveau du boulot, qui servent à rien, qui vous prennent une quantité d'énergie, qui vous empêche de dormir, de bien vous endormir. Ce qui vraiment, il vaut le coup. Donc, des fois, il existe des situations où partir avec sa paix intérieure vaut bien plus que gagner une simple discussion. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait partie un petit peu... Votre instinct primitif, c'est quand même d'aller au combat. Vous n'avez pas peur de ça. Donc forcément, quand on vient un petit peu vous titiller, vous répondez. Là, on vous dit attention. C'est le mois d'août. Ça peut être côté familial. Un petit peu, on vient vous chercher là sur ça. Bon, ok, ça mérite. Est-ce que je perde mon énergie? Oui ou non? Ces petites choses là, quand on vient, oui ou non. Et puis c'est tout, quoi. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu le conseil pour votre mois d'août. Super. Page de bâton. Alors, cette carte, elle apporte une énergie fraîche. Donc, là, on vous encourage à rester ouvert aux nouvelles idées, voire aux nouvelles rencontres, ou côté apprentissage. C'est tout ce qui fait écho à votre créativité, à votre passion. Donc, n'ayez pas peur d'être débutant dans un domaine. Il y a peut-être un domaine sur lequel vous aimeriez bien, parce que le bâton, c'est tout feu, tout flamme, ça vous donne une étincelle, vous n'osez pas, parce que vous n'y connaissez rien, par exemple. Mais c'est pas grave. Parce que si vous voulez, le page de bâton, il rappelle que chaque expert a commencé un jour par un premier pas. Hein. Donc, ce mois, il peut être favorable pour réveiller votre curiosité. Ça peut être aussi explorer un projet créatif. Ou peut-être juste simplement sortir un petit peu de votre routine. Vous voyez? C'est une étincelle. C'est une idée qui arrive à vous. D'accord? Alors, c'est pas tout réglé. Hein. Vous ne voyez pas bien toutes les étapes. C'est pas grave. Faites confiance à cette étincelle et osez y aller. Un petit peu de fraîcheur. Vous voyez? Ok. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu le domaine favorisé pour votre mois d'août. Ok, 8 de coups. Bon, là, ça montre que vous êtes particulièrement favorisé lorsqu'il s'agit de tourner une page, mais avec conscience. Le 8 de coupe, il ne parle pas de fuite. Hein. Il parle d'un choix mature. On en revient au choix du cœur. D'accord? Celui de quitter ce qui ne nourrit plus. Votre évolution, votre essence, votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, vous pourriez ressentir davantage de facilité à vous détacher de certaines habitudes, de certaines croyances
ou de situations qui appartiennent mais déjà au passé. D'accord? Et ça demande du courage. Et ça, pour ça, mais vous êtes courageux, amis Scorpion. Donc pour ça, je vous félicite. C'est au lieu de rester dans un environnement qu'on connaît mais qui ne nourrit plus, oser partir vers l'inconnu. Et on le sait que l'être humain déteste l'inconnu. Voilà. Donc ça demande du courage, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais oser y aller, c'est beau. Bravo. Vraiment bravo. Ok, allez, on va arriver à l'énergie de fin de mois. Là, on avait le début, la fin. Le pendu, ok. Donc, je trouve que c'est une conclusion qui est extrêmement intéressante. Pourquoi? Alors, il ne faut pas voir cette carte comme une période de blocage. Ici, c'est une invitation à changer votre regard. Ok, alors, après toutes les prises de conscience de ce mois, il est impactant, votre mois, il est émotionnel, il est chargé, hein. En fait, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Mais c'est normal parce qu'en plus, vous quittez ce qui vous n'aurez plus. D'accord? Certaines situations qui vous semblaient autrefois compliquées, ça devient d'un coup beaucoup plus clair. Là, le pendu, il montre que la véritable évolution ne consiste pas toujours à faire davantage. Parfois, ça consiste simplement à observer différemment. Vous voyez? Donc, à accepter que certaines réponses arrivent lorsqu'on cesse de vouloir tout contrôler, par exemple. Donc, c'est magnifique. C'est une phase de suspension. Donc oui, c'est une pause volontaire, mais pour voir les choses sous un autre regard. Mais regardez votre mois. Regardez, revisionnez cette vidéo plusieurs fois s'il faut, mais il est intense, votre mois. Donc, ok, on se pose. Maintenant, j'ai un autre regard sur ma vie. C'est normal, j'ai fait un choix du cœur. D'accord? J'ai quitté les rivages pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Et il faut dompter mes peurs, ok? Par contre, il y a ce soleil qui revient en moi, qui va m'apporter vraiment un sentiment de joie. Attention, ok, je sais, je suis Scorpion, je suis conquérant, je suis combattant. Il ne faut pas que j'aille dans des petites batailles qui me font perdre mon énergie. J'ai une étincelle qui arrive à moi. Je quitte ce qui me nourrit plus émotionnellement. Ok, maintenant je vois les choses sous un autre regard. Vous voyez, c'est un chemin, les cartes. Vraiment. C'est vraiment. Donc, si je devais résumer cette guidance, vraiment en une seule phrase, je dirais que le mois d'août vous invite à choisir la paix plutôt que la peur. Donc, ce que je disais, c'est que vous commencez ce mois en laissant progressivement derrière vous une période plus lourde. Vraiment, vous apprenez à distinguer vos intuitions, vos inquiétudes. Vous retrouvez davantage de lumière, de confiance. Vous cessez de gaspiller votre énergie avec des combats inutiles, là. Vous ouvrez une nouvelle porte avec curiosité, vous tournez une page importante. Donc vraiment, et vous terminez le mois avec une compréhension beaucoup plus profonde de votre chemin. Magnifique. C'est impactant, hein? Ça va être chargé. Bon, en même temps, voilà, vous êtes dans l'intensité, amis Scorpions, mais c'est beau. Et le plus beau message de ce tirage, c'est peut-être celui-ci. Lorsque vous acceptez de changer votre regard sur une situation, c'est parfois toute votre réalité intérieure qui commence à évoluer. D'accord? Voilà pour vous, amis Scorpions, intensité, intensité, intensité. C'est tellement vous. Donc, j'espère que cette guidance vous aura apporté de belles pistes de réflexion. Si elle a résonné en vous, dites-moi en commentaire quelle carte vous parle le plus aujourd'hui, ce que vous choisissez de laisser derrière vous pour avancer sereinement. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.